Eh bien salut la compagnie, vous vous demandez certainement mais qu'est-ce que c'est tout ça? C'est très simple, ce sont les souvenirs que j'ai pu acheter au Paris Manga. Donc nous allons faire un petit tour en commençant par les grands posters qui m'ont vraiment impressionné niveau qualité d'image. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite acheté, j'ai dit monsieur c'est celui-là que je veux. Donc voilà, Naruto en mode Kurama avec la petite lune comme tu peux le voir. Le Rikudo qui se trouve au milieu, franchement c'est net, c'est très très propre. De l'autre côté Sasuke avec la lune, donc c'est les deux pouvoirs des héritiers des deux fils du Rikudo, avec le Rasengan. Voilà, c'est vraiment très très bien fait. Je vais faire un petit zoom sur le Rasengan qui est très très sympa. Donc voilà, j'étais impressionné au moment de la découverte de ce scan. J'ai vu le scan et j'étais impressionné. J'ai dit what the fuck, what, ah ouais putain ça part direct. Donc voilà, j'ai vraiment été impressionné et j'ai acheté ça pour les souvenirs. Ensuite j'ai acheté le coffret collector de Sword Art Online saison 2 acte 1. Donc voilà, je l'ai déballé et ça c'est l'autre face du collector. Donc ça c'est le boîtier qui est à l'intérieur. Alors ensuite nous avons la boîte qui contient les DVD Blu-ray et à droite nous avons le guidebook de la saison 2 acte 1. Donc ça veut dire toutes les informations qu'il y a à savoir sur l'acte 1 saison 2 de Sword Art Online. Nous allons découvrir ça ensemble en commençant d'abord par la boîte des DVD Blu-ray. Voilà, c'est très sympa, les images dessus sont bien faites sur les DVD et la petite image qui est à gauche, très très bien. Voilà, pas dessus de ce petit achat. Nous passons au guidebook. Le guidebook, il m'a impressionné, l'image est super belle. La première page de couverture est très très propre. Alors, pour la première page, rien de spécial, il y a juste le titre Sword Art Online 2. On va pas s'éterniser là-dessus. Acte 1, Panthéon Bolt, guidebook, et en dessous ils nous disent bien attention spoilé. Donc il y a du gros spoilage à la fin de ce petit guide. Il y a vraiment la description complète des épisodes. Donc, on va pas aller là-dessus, on va rester sur les personnages. Voilà. Alors, côté personnages, franchement, il y a tous les personnages à découvrir. En commençant par Kazuto Kirigaya. Voilà, c'est le personnage qu'on peut voir quand il est dans la vie réelle. Donc il est comme ça dans la vie réelle. Et dans le jeu, il s'appelle Kirito. Dans le jeu virtuel, il s'appelle Kirito. C'est une fille dans la saison 1, acte 1. Donc c'est pas vraiment du spoiler, donc, parce qu'on le voit dans les trailers et on commence à deviner. Ses armes, c'est la Kaigemitsu 4G et la FN 57. Donc voilà, très sympa. Ensuite, Asuna Yuki. Voilà, que dire sur son personnage. Je l'aime bien son personnage, voilà, elle est pas très réservée mais elle est sympa, j'aime bien son personnage. Nouveau personnage dans la saison 2, acte 1, Sino Asada. Par contre elle est réservée, timide. Et puis je vous en dirai pas plus, hein. Sino, c'est son personnage dans le jeu virtuel, c'est tout le contraire du personnage réel. Donc comme tu peux le voir, ses équipements, son arme c'est le PGM Ultime Radio E4-2. Donc voilà, c'est vraiment un bonbon sniper à ce qui paraît. Nous avons Siejiro Kiguroka et à côté il y a son personnage du jeu virtuel, Chrysield. Donc lui on le voit vraiment à la fin de la saison 1. Donc ils ont fait un film pour Sword Art Online et c'est là qu'on voit la première fois. Ensuite nous avons Zexed. Zexed c'est le champion de GGO. À droite nous avons Behemoth, c'est le premier ennemi qu'on croise dans le jeu virtuel avec sa sulfateuse GEM 134. Donc voilà, il est balèze, il est très très balèze. Ensuite nous avons merde, j'ai dû sauter une page je crois. Voilà. Dean, c'est le chef d'une équipe et comme tu peux le voir, l'équipe donc est constituée de Shin, de Ginro et à droite
et Umaru, qui doivent se battre contre Pal Reed et Bermoth avec la sulfateuse. Ici nous avons Spiegel, je la connais pas du tout, je suis pas encore à ce personnage, et Natsuki Aiki, c'est l'infirmière dans la vie réelle. Kiji Shingawa, je ne sais pas encore c'est qui, je n'ai pas vu encore. Voilà, donc rien de spécial. Et le méchant Dead Gun. Donc voilà, c'est vraiment le méchant qui est assez stylé, je trouve. Ses armes, c'est un sniper, silent assassin, et son pistolet, c'est Edsing 54, si je me prononce bien. Et puis voilà, guide des épisodes. Donc on va s'arrêter là. L'arrière, comme tu peux le voir, est très sympa. Voilà, la 4ème page de couverture. Voilà pour le petit guide. On passe ensuite au Death Note. Le Death Note, c'est un de mes mangas préférés. C'est aussi un livre. Ce livre a la capacité d'éliminer des criminels, des personnes, n'importe qui. Si tu ne connais pas, je te conseille ce manga. C'est vraiment un manga qui fait réfléchir, qui, comment on va dire ça, qui te fait vraiment rentrer dans cet univers. Ça te donne vraiment envie de voir le prochain épisode, etc., ainsi de suite. Tout ce que tu vois, même les descriptions, c'est dans le livre du manga. Ce livre est exactement pareil. Ce qui est écrit là, bon, c'est en anglais, mais dans le manga, ce sont les conditions ou les règles, tout ce qu'il y a à savoir sur ce Death Note. Donc par exemple, il y a un moment où il dit voilà, ce Death Note vous permet de tuer des personnes en spécifiant la date, l'heure et la cause du décès. Et donc comme tu peux le voir, le personnage principal, il s'appelle Niagami, je vais y arriver. Donc voilà, et son rival c'est elle, il fait partie de la police, de l'ordre. Donc voilà, ces deux personnages sont très importants dans cette histoire. Et puis voilà, donc tout ce que tu vois là, c'est Niagami, donc le personnage principal qui a ce livre. Ce sont tous les noms, les dates, à l'heure et les décès qu'il a pu écrire sur ce livre. Donc il s'est fait plaisir. Et puis voilà. Donc, comme tu peux le voir, ils ont bien mis la date, le 23, 12, 27, etc. 28 des décès. Il en a éliminé pas mal hein, pour le jour même là, au moins 4 ou 5 là. Donc voilà pour le Death Note, le dernier en écriture gras, je sais pas du tout c'est qui. Et après il n'y a plus rien, ce sera à nous d'écrire ça pour continuer la suite du Death Note. Alors nous arrivons à mes deux coups de cœur de la Paris Manga. Nous sommes sur mon bureau comme tu peux le voir, et sur ce bureau il y a un grand carton, et dans ce carton il y a l'épée de Kirito. Voilà, elle est en noir, l'origine, normalement à l'origine elle est en bleu clair, mais je l'ai pris en noir, très sympa, c'est un de mes coups de cœur. Voilà, donc je la mettrai quand j'irai l'année prochaine à la Paris Manga. Voilà, j'essaierai de me faire un petit cosplay cette fois-ci. Et puis voilà, c'était mon coup de cœur. Je vais vraiment te la montrer dans les détails. C'est vraiment bien détaillé. Elle est lourde, elle est très lourde. Tu peux la prendre à une main, mais au bout d'un moment tu verras qu'il faudra la prendre à deux mains. Elle est vraiment lourde, elle fait son poids. Elle est très grande. Voilà, elle est très grande, je vais te la mettre bien comme il faut. Hop, comme ça que tu vois vraiment à quel point elle est grande et elle est lourde. Donc voilà, je regrette pas de ce petit plaisir que j'ai eu, en sachant que j'avais déjà eu un katana. C'était le katana d'Ichigo contre Aizen, quand il se battait contre Aizen. Je pensais pas qu'elle était aussi longue que ça, parce que je l'avais commandé. Et waouh quoi, même si tu la prends à deux mains, elle est lourde, elle est surtout très longue. Donc voilà, je vais la ranger et on se retrouve pour mon deuxième coup de cœur.
Nous voilà pour mon deuxième coup de cœur, Sangohan Ado Super Saiyan 2. C'est mon coup de cœur que j'ai vu à la Paris Manga. En sachant qu'il y a eu beaucoup de figurines, il y en a 2-3 aussi que j'ai vraiment apprécié. Mais voilà, il fallait en choisir une, je me suis fait plaisir et c'est celle-là que j'ai pris. En sachant que si tu vas à un salon comme ça, faut vraiment bien mettre des sous de côté. Si tu veux te faire plaisir, moi je me suis fait plaisir sur les pochers que tu vois derrière et surtout sur la figurine. Tu vois vraiment différemment en caméra, mais quand tu l'as devant toi, elle est propre, elle est nette, les couleurs sont là. La qualité de la figurine, elle est là. Franchement, je suis... Quand je la vois, limite, je me transforme moi aussi en Super Saiyan. Non mais, je déconne, mais je dis ça, je te dis, merde, ces cheveux, putain, ils sont excellents. Voilà quoi, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, mais elle est belle, je me suis fait plaisir. Commente pour savoir ce que toi tu en penses de la figurine. Et puis on verra bien pour l'année prochaine. On repartira sur les mêmes salons, hein, ça tu peux compter sur moi. Et puis voilà, j'espère que tu auras apprécié cette petite vidéo. Ouais, bon bah Sangohan nous a quittés, je crois que c'est bien l'heure de nous quitter. J'espère que tu auras apprécié, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce Gamer ou Gameuse. Salut la compagnie.